Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Bon du coup les refs, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super bien, tranquillement, hein, on sort de garde à vue, hein, tu connais. Oh tu t'es pas mal, je vais vous dire, je vais tout vous raconter les gars, vous inquiétez pas. Avant ça, fallait savoir que jeudi j'ai pas stream. Jeudi j'ai pas stream et jeudi vous savez ce qu'on fait habituellement, on mate Jujutsu Kaisen. Il y a Jujutsu Kaisen qui sort à la saison 3 tous les jeudis. Et du coup, j'ai pas stream parce que bah moi j'avais d'autres choses à faire. Et par chance, heureusement que j'ai pas stream jeudi parce que la plupart des gens qui ont maté Jujutsu Kaisen jeudi se sont fait ban. Il y a eu Shini, il y a eu d'autres streamers, tout ça. Il y a aussi King Chris qui s'est fait ban parce que lui il mate One Piece. Donc vraiment c'était un peu plusieurs animés, mais tout le monde se disait plutôt ouais peut-être que c'est Jujutsu Kaisen ou c'est les animés récents, tout ça. Merci Yuki pour le sub gift, merci beaucoup. Donc déjà moi, je reçois des DM, je me dis oula, c'est un peu chaud là. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud là. Les bans ils sont hard là. Il y a plein de streamers qui se font ban. Chaud. Et je me dis peut-être parce que c'était le jour même. Je me dis Jujutsu Kaisen vu que c'était le jour même. Voilà. Je me suis dit vas-y Belek, Belek c'est que Jujutsu Kaisen, One Piece, c'est des gros animés populaires, enfin tu connais, tu vois, jamais de la vie ça sera genre Fate, Hell's Paradise, voilà, grave erreur. Du coup dimanche je lance mon stream Anime Time comme d'habitude, on mate, en premier on avait maté quoi en premier, on avait maté Hell's Paradise, ça s'est bien passé, on a maté Frieren, ça s'est bien passé, on mate Oshinoko. Pendant une ou deux musiques là de Bikomachi, hein, on connaît, voilà. Bam! Écran noir. Vous avez eu un écran noir, vous avez eu un chargement et tout. Moi dans mon chat c'est marqué hop, chaîne suspendue, pa. Du coup moi j'étais comme ça. La pause Iguruma, hein, voilà, j'étais là, ok. Oh shit, here we go again. Here we go again, hein. Vraiment, c'est l'enchaînement. Du coup, je me fais ban. Et là je me dis what the fuck, wesh même Oshinoko maintenant et tout. Ah ouais putain Crunchyroll ils ont plus d'argent en fait. Là Crunchyroll vu que tout le monde mate sur Anime Sama maintenant, ça y est ils veulent gratter chaque miette en fait, hein. C'est fini hein. Tu vas mater Gundam, ils vont te ban aussi en fait. Genre c'est quoi ça en fait, ils vont tout prendre, je comprenais pas. Du coup moi je me dis bon vas-y ban 48 heures, ça va. Parce qu'en fait il faut savoir que chaque streamer sur Twitch, il y a plusieurs styles de bans différents. T'as des bans pour comportement, enfin même moi je les connais pas tous hein. Mais les principaux c'est ban pour comportement et ban DMCA. DMCA c'est les droits d'auteur, copyright, tout ça. Et moi j'ai eu que des bans DMCA. Mais faut savoir que si chaque streamer a 3 vies sur chaque ban en fait. Sur chaque ban. Et si tu niques tes 3 vies sur un des bans, j'ai l'impression que je peux avoir 2 bans droit d'auteur et 1 ban comportement, je serai pas ban définitivement. Parce que c'est 2 et 1 sur chaque catégorie. Mais si j'en ai 3 dans la même catégorie, c'est-à-dire DMCA, bah ma chaîne Twitch est définitivement bannie. Ouais voilà, Akai, c'est supprimé. C'est-à-dire que là ma carte de streamer sur Twitch est terminée. Après, il y a toujours des alternatives. On stream sur YouTube, on stream sur Kick, on stream sur Patreon. Enfin bref, Patreon on en parle après. Voilà, mais sur Twitch c'est terminé. J'ai même pas le droit d'intervenir sur d'autres chaînes Twitch aussi. Faut savoir quand un streamer est banni, en tout cas surtout définitivement, t'as plus le droit d'apparaître sur même une autre chaîne Twitch. C'est-à-dire que je peux même pas venir chez, je sais pas, chez Femi, chez Shini, chez Kaylon, Mino, je peux pas intervenir chez eux. Voilà, c'est vraiment, je suis supprimé de l'humanité comme le siècle oublié dans One Piece. Voilà, fallait faire la rêve de Weeb. Voilà, c'est Imsama, genre Twitch c'est Imsama en fait. Faut savoir, il y a les doyens après. Et dans les doyens il y a un indien aussi, mais ça on en parle après de l'indien. Petit à petit, poco à poco. T'as quoi maintenant? Là du coup bah au début de l'année j'étais à 3 sur 3. Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que t'as un ban, t'as 2 trucs, c'est comme les points dans le code de la route. Si t'es sage pendant 1 an, t'as pas d'autres ban d'IMCA, ils te le remettent, tu récupères ta vie. Voilà. Mais il faut aussi savoir qu'une fois par an, t'as le droit à un stage.
un stage t'as un cours, tu vas en classe. Je voyais que pour le permis de conduire, quand tu perds trop de points, t'as le droit de refaire un stage avec plein de gens qui ont perdu de points. Et en fait, tu fais un stage où ils te réapprennent les cours de c'est quoi le code de la route. Et après, t'es avec tous les détraqués de la route. D'ailleurs, j'aimerais bien faire ça un jour, mais bon, j'ai tous mes points donc. Enfin, peut-être j'ai 11, un truc comme 11 sur 12, mais bref. Et tu peux récupérer tes points. Et bah, t'as la même chose pour les streamers. Bah, tiens, je vais vous montrer parce que je l'ai pas fait. Après, je sais pas si je l'ai, hein. Parce que justement, peut-être que je l'ai ou peut-être que je l'ai pas. Faut savoir que décembre 2025, du coup, il y a quelques mois, je me suis fait aussi ban Twitch. Voilà. Sur Miss France, voilà, hein, voilà, on va pas s'attarder mille ans là-dessus, mais voilà, TF1 ils m'ont, voilà, hein, ils ont pas voulu que je mate les Miss, hein, voilà, et du coup je me suis fait ban, mais par chance, bah moi pendant toute l'année j'avais rien fait, j'avais pas eu d'autres bans, donc j'avais le droit à mon point de récupération. Du coup j'ai fait le stage, c'était la deuxième fois que je le faisais le stage d'ailleurs, je suis un habitué du stage, ils me connaissent, et après le stage tu le fais sur le site, hein, je vais vous montrer si je l'ai. Du coup je sais pas si du coup passé 2026 j'ai le redroit à un nouveau ou est-ce que c'est sur un an d'écart. Je sais pas si vous m'avez compris. Genre est-ce que comme je l'ai fait il y a genre 4 mois, est-ce que je dois attendre 8 mois pour le refaire pour que ça fasse un an, ou est-ce que dès que j'arrive 2026 j'ai le droit à mon nouveau, tu vois. Bah je vais voir ça là maintenant. Mais je crois que j'ai pas le stage, non, je crois que je dois attendre vraiment un an. Je crois que j'ai pas le stage. Après c'est pas grave, j'ai encore 2 vies, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Mais voilà, je vais vous montrer comment c'est un ban Twitch. Ça c'est le ban Twitch. Et vous allez voir parce qu'on va en parler, c'est très intéressant. Parce que attends, non, même je vais continuer mon histoire. Du coup j'ai eu mon ban Twitch, je suis ban. Attends, je vais faire la suite parce qu'après on va en parler du mec qui m'a ban. On va en parler après. Et du coup moi je me dis sur les animés récents, comme la plupart d'entre vous je pense. Et là je vois, hop, il y en a plein ils se font ban. Mais pas que sur les animés récents. Genre il y a un animé, personne s'est fait ban. Genre vraiment la plupart de streamers qui découvraient Naruto. Et bah d'ailleurs c'est une dinguerie de découvrir Naruto aussi tard. Ouais, bref, ça c'est mon... Bref, voilà. Et bah il y a des gens qui se faisaient ban pour Naruto. Il y en a qui se sont fait ban pour Naruto. Alors que personne s'est jamais fait ban pour Naruto. Encore pour SNK, pour des Jojo, pour One Piece, Dragon Ball. C'est des trucs assez courants ceux-là. C'est des trucs qui sont déjà arrivés au fur et à mesure des années et tout. Mais Naruto jamais c'était arrivé. Et là il y en a qui se sont fait ban pour du Naruto. Et plein d'autres animés. Il y a eu du solo leveling, il y a eu des... Enfin bref, c'était peu importe l'animé, tu vois. Forcément il y en a ils sont passés sous la trappe par chance, tu vois. Mais voilà, tu pouvais là, peu importe l'anime que tu regardes, tu te fais ban. Et du coup moi j'étais mais what the fuck, mais c'est la fin en fait, c'est la fin. Là j'étais en message avec Fabi, avec d'autres streamers, tout ça et tout. Ils me disaient mais c'est la fin en fait. Genre là moi tu peux plus mater un animé, ça y est Crunchyroll ils se sont dit ça y est génocide, on va buter tout le monde en fait. Et moi je me disais mais c'est pas possible. Il y a un truc qui c'est bizarre. Pourquoi d'un coup il pète un plomb? Je me dis que c'était trop chelou. Et comme je l'ai dit, je me dis peut-être qu'ils sont broke, peut-être que ils ont plus d'argent. Tu vois, ils ont plus d'argent, comme parce que je pense, qui ici a un compte Crunchyroll? Je pense que même pas 10%, 20% du chat a un compte Crunchyroll. Vous matez tous les animés sur Animesama ou je ne sais quel autre site. Voilà. Et du coup je me suis dit voilà, peut-être que voilà ils sentent qu'ils commencent à avoir moins d'argent, donc ils se sont dit allez vas-y les streamers on va les ban tout ça, alors que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur et j'en parle depuis, on en parle depuis des années avec d'autres potes streamers, que je trouve que c'est une folie que les ayants droit sont contre les reacts, alors que les reacts sont bénéfiques à la continuité de la popularité d'une œuvre et même de mettre en avant des trucs en fait, tu vois. La react est essentielle. Prenez un exemple. Quand à l'époque tous les streamers mataient les vidéos des croutons, t'as vu c'était le prime des croutons. Tous les streamers ont maté des vidéos de Inoxtag, des croutons et tout. Même quand tu mates une vidéo de MrBeast et tout, ça donne de la visibilité en plus. Pareil ceux qui mettent les extraits sur TikTok, tout ça et tout, ça donne de la visibilité en plus au format de base, tu vois. Et bah c'est pareil avec les animés en fait. Tu as un animé de con que t'aurais jamais maté de ton côté, bah tu le mates avec un streamer et tu kiffes ta vie, tu vois. Et au final bah ça te fait de toi que tu kiffes l'œuvre et peut-être que tu vas acheter des trucs liés à l'œuvre en fait, tu vois. Donc la react pour moi c'est totalement bénéfique, même à faire maintenir aussi la flamme, tout ça et tout. Moi je trouve que c'est un truc qui est cool la react, tu vois. Je trouve que les marques devraient plus se pencher là-dessus et arrêter d'avoir peur et de se pisser dessus parce qu'ils perdent vraiment 0 € sur ça. Ils pensent qu'ils perdent de l'argent mais ils perdent 0 € en fait. Ils perdent vraiment 0 € sur la react, hein. Mais enfin bon, surtout que on a tendance à penser qu'en payant Crunchyroll tu soutiens l'animé. Non, tu soutiens pas l'animé, tu soutiens Crunchyroll qui ont payé les droits au Japon. Mais en fait toi tu sers à rien pour l'animé. Voilà, non mais on va dire la réalité aussi. Crunchyroll ne sert strictement à rien à la production des animés. Voilà, l'impact il est tellement minime qu'il ne... Voilà. Et les seuls trucs qui coûtent vraiment, qui sont importants pour un animé, c'est le comité de production, c'est les marques.
des marques comme Bandai, très connues, enfin les trucs Kodokawa, tout ça. Enfin vous connaissez, des fois vous voyez des pubs, des trucs, des logos de trucs dans des animés et tout, avant les trailers, des trucs comme ça et tout. C'est plus eux qui investissent de l'argent dans les animés. Du coup moi je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Donc on parle avec des streamers, je suis là mais what the fuck, c'est la fin des animés. J'ai même fait un tweet en me disant mais c'est la fin des animés en fait, enfin des react animés en stream et tout, c'est la merde. Moi j'étais un peu embêté parce que moi j'aime le faire en live. Moi en soi c'est pas un truc qui est maintenant le cœur même de mon contenu. Ça une partie de mon contenu parce que bah on aime faire de la react animée. Mais à côté maintenant on s'est mis à faire plein de choses. Depuis longtemps maintenant, depuis des mois on fait des marathons gaming. Là on va continuer God of War mais bon là il y a la coupure mais on va reprendre dans la semaine de God of War. On s'est mis à faire des reacts sur des émissions, sur des trucs, vraiment les animés c'était limite, allez, que le dimanche quand on faisait Anime Time, tu vois. Et au pire je me suis dit, bah je m'attrape de mon côté, j'enregistre et je poste sur Patreon pour ceux qui veulent voir. Voilà, tu vois, c'était pas dramatique, c'était chiant parce que moi j'aime le faire en live et le partager avec vous parce que c'est un moment qu'on partage ensemble. Mais j'étais pas en mode stressé. Mais ça me faisait chier quand même parce que bah j'aime le faire quand même, j'aime le faire en live. Après il y avait d'autres options, oui il y avait du truc sur Kik, il y avait live sur Patreon. Mais on va en parler de live sur Patreon parce que justement hein, c'est le futur. Mais bref, on en parle après, Et du coup la journée passe. Là on est le lendemain, du coup jour de mon ban et tout. Et je discutais beaucoup surtout avec Niki, on discutait beaucoup parce que justement quand je me suis fait ban, je lui ai envoyé un message parce que je savais qu'il allait stream. Et je lui ai dit mec stream pas, si tu stream là tu vas te faire ban direct frère. Enfin stream ce que tu veux mais pas un animé tu vois. Parce qu'encore si tu veux réacter à un film, à un truc, voilà tranquille tu vois. Bah, justement on va mater Hunger Games tout à l'heure. Mais bon ça on en parle après, Et donc après avec Niki on parlait et à un moment donné il est tombé sur un tweet, il me l'a envoyé. Et ce tweet je vais vous le montrer. Et là vous allez comprendre la dinguerie de l'histoire les gars. C'est la chute, c'est comme un film. Tu t'attendais à un truc mais en fait c'est pas ça. C'était ce tweet. Bon je vais le traduire, c'est un anglais qui a posté. Il y a les francophones, nous on s'est fait ban mais aussi à l'international. Des américains se sont fait ban les mêmes jours que moi ou avant, en même temps que Shini, King Chris tout ça. Il y a eu en bref dans plein de pays, des espagnols. Ça a concerné énormément de streamers dans le monde entier. Si rien n'est fait, cela va tuer le contenu React de ma chaîne et d'autres. Sur YouTube et Twitch, je ne plaisante pas. La situation devient vraiment absurde. J'en ai parlé avec de nombreux créateurs et je suis pas le seul à vivre cela. Une personne de chez Mark Scan, je vais déjà le copier-coller ça d'ailleurs, parce qu'on va les checker après, prétend travailler pour Crunchyroll. Là tu te dis what the fuck. Mais elle est en réalité basée dans une entreprise indienne sans aucun lien avec Crunchyroll. Et elle effectue des actions pour faire fermer des chaînes YouTube et Twitch. Une dizaine de créateurs ont été touchés et tous diffusaient des contenus différents, sans qu'aucun n'enfreint les règles de Twitch, de YouTube ou la loi. Parce que aussi faut savoir un truc, c'est que même des gens qui mettaient une image, je sais pas, là je mets une image de Gojo là, je me fais ban. C'était possible. Il y en a, ça leur est arrivé ça. Rendez-vous compte de la dinguerie. Même sur des vidéos YouTube, bah du coup c'est ce qu'il dit, tu vois, dans des vidéos YouTube aussi à ce qui paraît. En vrai je vais faire un résumé, je vais pas tout lire non plus, mais en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un Indien qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Mark Scan, qui n'a aucun lien avec Crunchyroll, aucun lien, s'est fait passer pour Crunchyroll. On essaie de comprendre comment c'est possible que Twitch et YouTube ne vérifient pas le lien de parenté entre cette entreprise et Crunchyroll parce qu'il n'y en a aucun, il y en a strictement aucun et on va aller voir l'entreprise. Il s'est fait passer pour Crunchyroll et ce petit bâtard de merde, dès qu'il avait un mec mater des animés ou voir une image d'animé, il dit bah moi je suis Crunchyroll et je n'autorise pas ce genre de contenu, ban. Voilà les gars, rendez-vous compte de la dinguerie, ce n'est pas Crunchyroll qui nous a ban, c'est un Indien qui se fait passer pour Crunchyroll qui nous a ban. Voilà l'histoire les gars. Voilà le coup de théâtre. C'est Aizen, non mais vraiment. Et les gars quand j'ai vu ça j'ai rigolé hein. J'ai rigolé, faut aller voir comment j'ai rigolé sa mère. Pour moi c'était improbable. J'étais mort de rire. Comment c'est possible? Bah voilà. Du coup et donc là actuellement il y a plusieurs streamers dont lui, celui qui a fait ce tweet là, qui a envoyé des mails à Twitch pour essayer d'avoir des réponses de que ce mec il aille se faire foutre en fait, tu vois. Parce que c'est pas normal. Comment c'est possible que Twitch autorise ce mec, cette entreprise à se faire passer pour Crunchyroll? C'est-à-dire que moi demain je me fais passer pour Netflix. Yo Shairo, ou ça fait un moment, pour Ubisoft, ça va. Et je dis bah moi je suis Ubisoft et tous les jeux vidéo là je veux pas que vous streamez là. C'est une dinguerie. Enfin c'est lunaire. C'est lunaire. Crunchy longtemps a été hack, donc tout un lien. Justement j'allais en parler Nathan. Et oui, et comme tu le dis, faut savoir qu'il y a quelques jours Crunchyroll s'est fait hacker par des Indiens. J'essaie de retrouver les tweets. Dans ce hack, toutes les informations personnelles des utilisateurs ont été exposées en fait. Donc si t'as un compte Crunchyroll, il se peut que tes informations ont été trouvées quoi. Ah terrible hein.
Terrible, 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 terrible. Hein. Info de dernière minute, Crunchyroll victime d'une intrusion via son partenaire d'externalisation en Inde. Nous avons analysé, du coup ils ont un partenaire en Inde et les informations ils les ont envoyées. C'est-à-dire quoi, à Mark Scan. Parce qu'après le mec il a enquêté, Mark Scan n'a aucun lien avec Crunchyroll. Genre en mode il a donné des infos, je sais pas, des admins de Crunchyroll pour qu'ils se fassent passer pour nous en fait, tu vois. Et donc là tu peux te dire, peut-être que Twitch aussi se sont fait berner. Parce que ça se trouve le mec il avait les informations des hauts gradés de Crunchyroll, il a pu se faire passer pour vraiment pour Crunchyroll mais en mode premier degré en fait, ça se trouve. C'est terrible. Un acteur malveillant a exfiltré des données de système de billetterie de Crunchyroll et également réussi à extraire 100 gigas de données analytiques clients permettant d'identifier personnellement les utilisateurs. Nous avons analysé des échantillons et des données qui comprennent des adresses IP, des adresses email, des informations de cartes de crédit et bien plus encore. La folie. Là ça se trouve t'as ton compte Crunchyroll, bah t'as CB qui a été leak, ton compte, tout ça, ton adresse, tout ça IP et tout. La folie en fait, la folie. Donc voilà grosso modo pour l'histoire. Aujourd'hui maintenant qu'en est-il? Et bah c'est toujours la même merde les gars, parce que même hier il y en a ils se sont fait ban encore. Voilà, c'est la même merde en fait, c'est toujours la même merde. C'est genre là l'Indien il est devant mon live. Et justement je vais lui parler, je vais lui parler là, il est devant mon live. Je sais qu'il est devant mon live ce petit bâtard, je sais qu'il est là, petit connard de merde. Je sais qu'il est là, Ok. Je vais tank. Main touché Fudunga Tushuta Kamina. Voilà, montre-lui, voilà. Voilà, touche pas à ma chaîne Twitch. Touche pas à ma chaîne Twitch. Mere Twitch Channel Komat Shuo. Mere Twitch Channel Komat Shuo. Ça y est, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon blé. Laisse-moi faire ma vie là. Laisse-moi avec ma commu là, mon gars là. T'es touché, MDR. Mélodio. Mere Twitch channel ko mat chuo. Bah c'est ce que j'ai dit, j'ai bien prononcé. Voilà quoi. Ah non bah du coup voilà, faites gaffe, de toute façon même les autres streamers ils sont au courant, ils font gaffe. Donc forcément, après voilà, si vous avez des streamers qui réactent à des animés encore en live, bah à leur risque et péril, et en vrai je leur remercie parce que du coup ils me serviront de crash test, hein, parce que si ils peuvent continuer à stream et qu'ils ont plus de ban, c'est que peut-être qu'on est resafe. Mais voilà, du coup pour l'instant la rect animé sur Twitch c'est en pause, après ça va revenir. Je pense que c'est juste au final, vu que c'est un mec qui se fait passer pour Crunchyroll, je pense qu'au bout d'un moment soit il va arrêter, il va en avoir marre, soit après où il va se faire choper et hop ça va être fini. Donc comment dire, donc d'ici je pense quelques semaines, voire peut-être moi, je sais pas, hein, ça pourra revenir les gars, donc voilà. Maintenant moi, qu'en est-il de moi? Moi j'ai envie de faire encore de la rect anime. Donc qu'est-ce qu'on va faire les gars? Toutes les react animées on les fera sur Patreon maintenant en live. Normalement Patreon ils font bien les lives. Alors il y aura pas le chat Twitch à ce qui paraît, comme là par exemple, pas si grave que ça, mais sinon au niveau de la scène tout ça, ça sera pareil. Moi j'aurai le chat, il y aura un chat, il y a un chat, je pourrais vous lire, mais voilà il sera pas affiché à l'écran comme habituellement quoi. En soi Twitch, YouTube, bah ils aimeraient bien nous laisser tout faire, mais ce qui les empêche de faire de trop autoriser, c'est par rapport aux pubs, tu vois. Sauf que Patreon, c'est vous les pubs, c'est vous qui financez. Et en plus, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub sur les streams Patreon. Faut aussi rappeler ça. Est-ce que c'est pas ça le banger? Il n'y a pas de pub sur les c'est vous qui financez Patreon. Donc au final, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'interdiction de je sais pas quoi. Bon, je vais pas montrer mon paf en live. Voilà. Mais t'as compris. Tu touches plus sur les abonnements aussi. Et en plus c'est encore mieux parce que c'est vrai que sur Patreon je récupère 95% du sub, on peut dire ça. Bon, en soi c'est le même surnom. L'abonnement je récupère 95%. Alors que sur Twitch c'est 60-70, tu sais avec la conversion après et tout, enfin voilà quoi.